Voilà, nous sommes là dans notre plateforme. Nous sommes là pour bénir une personne. Nous sommes là pour aider quelqu'un dans ce duplex en direct de Kinshasa avec les patriarches du sacerdoce, le prophète Emmanuel Lumbu qui est avec nous. Bonsoir, papa. Bonsoir, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Merci encore pour accepter notre invitation. Vous êtes réclamé sérieusement dans ce duplex. Voilà pourquoi nous vous invitons encore. Comment va la santé? La santé va très bien dans ce rythme de confinement. Surtout la santé spirituelle, ça va bien. Et la santé physique également. Certains exercices physiques nous manquaient beaucoup. Mais je crois qu'avec la manière dont les choses évoluent, nous allons reprendre le sport petit à petit. Gloire à Dieu, voilà. Nous aussi, nous progressons petit à petit dans les déconfinements et Dieu nous fait grâce. Aujourd'hui, nous avons un grand thème. Vaincre les principautés qui combattent les hommes loin. Ah, gloire à Dieu, un bon thème. Voilà, nous entrons directement dans notre thème. Avant d'entamer le thème, nous avons besoin que le peuple de Dieu connaisse au moins les définitions, qu'il comprenne quoi nous devons parler. Qui est un homme loin, homme de Dieu? Merci beaucoup. Un homme loin, c'est celui que Dieu se choisit. Il a choisi un homme qu'il a mis à part, qui lui a donné son onction, qui lui a oint, il lui a donné un mandat, une mission, dans un temps, dans un espace donné. C'est là un homme oint. Quelqu'un à qui Dieu a donné une onction. Et dans cette onction, il y a la mission. Parce que là où il y a un oint, il y a déjà un choix de Dieu. Il y a un revêtement. Il y a une mission. Il y a une famille céleste qui va avec. Ça veut dire un attelage, une angiologie qui va avec. Donc, celui qui est loin pour une mission, Dieu met cette provision-là, Dieu l'équipe par rapport à ça. C'est ça un homme loin qui est appelé, qui est établi dans un temps et dans un espace donné. Voilà. Merci mon prophète. Est-ce qu'un loin peut faire partie obligatoirement de 5 ministères ou non? Quand on parle de loin, il y a plusieurs optiques, il y a plusieurs paramètres. Il y a le loin de 5 ministères. Mais quand on va dans le contexte général du sacerdoce, tous les objets qui étaient dans le sacerdoce étaient loin. Mais tout le monde peut être loin. Il y a des gens qui sont loin. Dans un angle, il y avait même l'onction telle que l'onction de Zorobabel. Il y a des gens qui ont reçu l'onction gouvernementale. Dieu les a loin pour qu'ils soient des sommités, des rois, des grands ministres. Ils sont loin pour diriger le gouvernement. Il y a des ceux-là qui sont loin pour les sacerdoces comme nous autres. Il y a des ceux-là qui ont double dimension. Ils ont la dimension sacerdotale, ils ont aussi la dimension gouvernementale ou royale. Il y a d'autres qui sont loin dans les domaines de business. Il est loin, Dieu le lève comme une sommité dans les domaines de business. Dans les grands domaines, il y a Dieu, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui bénit, l'or et l'argent appartient. Il est loin aussi des hommes forts, des hommes qu'il a donné l'onction, les hommes riches, les hommes nobles. Et ces hommes peuvent être des hommes de Dieu. Ce n'est pas forcément qu'ils soient des hommes de Dieu. Ils peuvent être des hommes de Dieu. Ils peuvent ou ne pas être des hommes de Dieu. Mais ils sont aussi des loin dans un sens. Donc, l'onction dépend des paramètres, dépend de la mission que Dieu a donnée, des catégories de l'onction que Dieu accorde aux gens. Voilà. Merci, mon prophète. Merci. J'ai une question qui me vient à la tête. Est-ce que tout celui qui accepte Christ, automatiquement, il devient loin, ou il y a des processus à faire pour que l'homme se connaisse qu'il est loin? Je voudrais ici vous présenter le niveau. Lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu, on a déjà son onction sur toi. Il y a l'onction qui peut avoir un fidèle. Il y a l'onction qui peut avoir un équipier. Il y a l'onction qui peut avoir un diacre. Il y a l'onction qui peut avoir un diacre, un ancien. Mais ce n'est pas l'onction qu'on donne dans les 5 ministères. Les 5 ministères composent l'Église. Ils sont là comme les colonnes de l'Église. Ce sont les personnes que Dieu a mises à part pour travailler dans les sacerdoces. Les sacerdoces étant vastes. Il y a des chantres, il y a même des chantres qui sont des rois. Il y a des chantres qui sont rois. Dieu a oint.
comme celui qui nous a quittés, Papa Lemoloto, c'était un oint de Dieu dans le domaine des chantres. Il y a des chantres qui sont serviteurs. Et en plus, dans le domaine des chantres, quand vous entendez parler de Judutum, vous entendez parler d'Azaph, on a écrit Azaph voyant. Les Judutum voyants, c'était des prophètes, c'était des voyants. Ils avaient quelque part l'onction prophétique. Tu vois, donc on peut aussi être pasteur chantre. D'ailleurs, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Et la plupart des choristes sont venus au jeu des grands pasteurs. Il y a certaines personnes, l'onction, ils passent par un processus. Ils sont frères, la l'onction des frères, ils deviennent diacres, chefs d'équipe, et puis un jour, Dieu l'appelle au ministère, dans l'apostolat ou bien dans autre chose. Il y a des gens qui commencent aussi, chacun commence dans l'appel de Dieu. Quand Dieu appelle les gens, il procède à sa manière. Et selon qu'il veut, selon sa souveraineté. Donc, c'est comme ça. Merci, merci beaucoup, mon prophète. Nous sommes éclairés. Et comment savoir que ça, c'est un esprit de principauté? Comment le découvrir? Comment arriver à détecter? Et ma deuxième question, qui sont les principautés? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord, avant de vous répondre, si vous permettez que je lise un passage biblique. La Bible dit dans Ephésiens 6:12, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est avec ça que nous luttions. On parle ici des principautés qui combattent les hommes oints. Les hommes oints sont les hommes de mandat que Dieu a appelés. Lorsque Dieu envoie des dispensations dans le monde, il envoie des hommes oints pour venir travailler. Ok. Les principautés sont les esprits princes qui gèrent des époques, des cycles et des étendues de lieux. Ce sont des principautés, comme les rois des Perses. Là, ce sont des principautés. En fait, je vous savais dire dans cet enseignement que les hommes n'ont pas affaire à des petits esprits. Ils ont affaire à des grands esprits. Parce qu'il y a des fois, ces hommes vont dans des endroits où ces endroits vivent sous des lois, sous des règles. Ces endroits dépendent des forces et des esprits. Et ces hommes, par leur onction, par la mission qu'ils ont réussi avec Jésus-Christ, ils sont appelés à déloger ces forces pour imposer le christianisme dans ces lieux. Donc voilà, ce n'est pas un travail facile. On a vu comment en Grèce, l'apôtre Paul a dit qu'il y a plusieurs hôtels qui sont dédiés à des divinités. À tel enseigne que je me rends compte qu'il y a un hôtel qui est dédié à un Dieu inconnu. Et moi, je me saisis de cet hôtel pour vous dire que ce Dieu inconnu que vous n'avez jamais connu, c'est Christ. Donc cela veut dire que les principaux sont des esprits qui gouvernent les secteurs. Comme à l'église de Pergame, là où il y avait Pergame, il y avait un esprit. Zéïs avait fait son temple, là, on dit là où Satan sa demeure. Il y avait la demeure de Satan dans cet endroit. Il avait son siège. Il y a des endroits qui sont des sièges comme ça, où le diable s'est imposé par ses princes. Parce que le diable est organisé. Là, ces princes, depuis les temps anciens, on voyait comment il y avait la lutte entre Belzébuth et les rois de Dieu. On a vu comment est-ce que Gédéon a reçu une telle de balles. On a vu tout ça. Donc, c'est comme ça. Et pour reconnaître ces principautés, c'est par les systèmes qui fonctionnent sur la place. Il y a des systèmes. On a vu des principautés dangereuses, telles qu'à l'époque de Daniel, à Babylone. C'était des principautés dangereuses qui étouffaient l'œuvre de Dieu, qui étouffaient que Dieu ne puisse pas éclore. Que ce soit à l'époque où Joseph était en Égypte, affronter les esprits pharaoniques, ce n'était pas de la blague. Donc c'est comme ça, toutes ces forces-là règnent dans des endroits. Ça ne se manifeste pas des lois, pas de règles. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas au fait l'occultisme. C'est pourquoi des fois, ils traitent certains innocents des occultistes et les vrais occultistes sont épargnés. Parce qu'il y a au moins, on aura une émission où on parlera sur les 10 cachettes de l'occultisme, parmi lesquelles il y a des lois. Aujourd'hui, l'occultisme met ses sièges dans les universités, dans des lois de certaines contrées, dans l'architecture, il y a l'occultisme, et dans la manière de procéder des uns et des autres, dans le langage, dans beaucoup de choses, dans les chaînes, dans les réseaux sociaux. Il y a plusieurs places où l'occultisme se cache. Donc, pour reconnaître ces choses, c'est au travers du fonctionnement et par le discernement qu'on comprendra ces choses.
Merci beaucoup, mon prophète. Merci beaucoup. Nous sommes en train de parler sur vaincre. Mais je voulais savoir, est-ce que tout celui qui est tenté ou qui est tombé à quelque chose, est-ce que principalement ce sont les principautés qui l'attaquent? On parle d'un loin. Entre nous, disons la vérité, que ce soit les principautés ou ceux-là que les principautés envoient, mais c'est des systèmes diaboliques. Dieu ne nous a pas présenté une vie de chute comme ça. Dieu a sa manière de procéder. Pourquoi Christ va rester avec Pierre? Il aurait dit, arrière de moi, Satan. Donc derrière tout ça, il y a une main noire. Il y a la main de Dieu. Même quand Caïn était avec Abel, Caïn n'avait pas été agréé, c'est Abel qui avait été agréé. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? C'était à l'époque patriarcale où Dieu lui dit, le mal est devant ta maison, devant la porte de ta maison. Si tu agis bien, ça va. Si tu n'agis pas bien, ce sera compliqué pour toi. Ne laisse pas ce mal rentrer. Lui n'a pas bien agi. Il a permis que ce mal rentre. Et c'est ce qui a fait que son frère qui était là, il est allé tuer son frère lorsque cet esprit est rentré à lui. Tu vois? Donc c'est comme ça. C'est comme ça que ces choses fonctionnent. Merci, mon prophète. Je crois que nous sommes en train d'être bénis dans ces duplex en direct de Kinshasa avec le patriarche du sacerdoce, le prophète Emmanuel Lumbu. Et je te demande, s'il vous plaît, de partager ce moment parce que quelqu'un sera béni d'écouter de telles choses. Révérend, je viens avec une question. Quels sont les carrefours que les principautés passent? Quels sont les lieux, les endroits qui passent pour combattre les hommes de Dieu? Merci beaucoup. Je voudrais avant tout commencer par vous éclairer à l'introduction dans Matthieu 4, à partir du premier verset au descend. On voit que notre maître, le Christ, qui nous a dit, si moi qui suis un bois vert, voilà ce qu'ils m'ont fait, et vous qui êtes des bois secs. Et s'ils n'ont pas aimé le Christ, ils ne vont jamais nous aimer. Et la Bible nous parle, ils ont fait la guerre à Christ, ils n'ont pas vaincu. Maintenant, ils se sont décidés de suivre sa descendance et ceux qui portent son nom. On dit ceci, carrément. Le Christ, à l'introduction de son ministère, l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit l'a mené dans le désert et là, il est allé prier et pour qu'il soit éprouvé. C'est l'Esprit qui l'a poussé à ça. Parce que Dieu avait un objectif. Le diable l'a mené dans 3 dimensions. Un, lorsque le Christ a eu faim, il avait un besoin. Il était dans le besoin. Quelqu'un a faim, il est affaibli, il est désemparé. Vous savez, quand quelqu'un a faim, donc des fois, il y a des réactions. C'est dans cet état-là que la tentation est arrivée. Sortant d'un jeûne de 40 jours, on pensait qu'un ange allait venir carrément être à côté de lui, mais c'était d'abord la tentation qui s'est présentée en premier. Et voilà qu'est-ce qui s'est passé. Le diable lui dit, tu peux ordonner à cette pierre de devenir un pain. Le Christ a regardé comment la pierre va devenir un pain. À cause de la famille, l'homme ne mangera pas seulement, ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes les paroles que Dieu prononce. Lui-même, il n'a pas dit en Christ que la pierre devient un pain. Il a parlé les pierres devenir les pains. C'était au pluriel. Donc, bien que le Christ soit le pain de vie et que lui-même soit la pierre angulaire, dans les domaines de pain et de pierre, lui-même est au centre de tout. Mais il lui a dit de changer ça. Le Christ a voulu montrer que la parole aussi, c'est la vie. La parole aussi, c'est le pain. La parole aussi, c'est comme une pierre. Il lui a dit ça, que l'homme ne va pas seulement de pain, mais de toutes les paroles que Dieu prononce. Deuxièmement, la Bible précise, il faut bien lire, il les transporta. Il a transporté le Christ. Il a transporté où? Au sommet du temple. Quand il est au sommet du temple, deuxième tentation s'est passée dans le lieu sacerdotal, dans le temple. Il lui jette toi là, parce qu'il est écrit qu'il ordonnera à ses anges de te regarder à toutes tes voies. Il faisait allusion au psaume 91. Et lui dira non, il est écrit de ne pas tenter le Seigneur, notre Dieu. Et vous allez voir plus tard, le Christ a connu un problème. Les gens l'ont menacé, l'ont amené dans ce même endroit pour le précipiter. Il était passé entre leurs mains. Après le temple, troisième tentation, il va l'amener maintenant dans une haute montagne. Le président là, maintenant, il a quitté le temple, il est parti au monde.
Il a commencé par rentrer par les désirs de la famille. Il est passé par les sacerdoces. Maintenant, il lui amène maintenant sur la haute montagne pour le montrer toutes les richesses du monde. Et il a dit, fléchis-toi devant moi, agenouille-toi devant moi, adore-moi, prospère de toi et je te donnerai tout ceci. Le Christ l'a chassé, il a dit qu'on ne va adorer qu'un seul Dieu. Écoute-moi très bien. Les tentations sont passées par ces trois choses, ces trois dimensions. Partout nous sommes, là où les gens tombent, ça passe par là. Lorsqu'on est dans les besoins, c'est au travers de nos besoins que les diables rentrent pour changer. Il va nous tenter dans l'orgueil, dans les sacerdoces, pour que l'homme qui est au sommet se jette à terre. Il descend à terre parce qu'il est sûr que les gens sont avec lui. C'est ça l'orgueil qui touche beaucoup d'hommes spirituels quand ils sont élevés. Il descend vers là parce qu'il sait que ça va aller. Moi, je suis Et troisième dimension, quand on va dans les sommités du monde, on voit là où se trouve la bête écarlate, on voit là où il y a des sommités du monde. On oublie le goût de l'évangile, on veut devenir maintenant milliardaire. Ça n'arrête pas là maintenant, je vais t'ouvrir le carrefour. Parmi les carrefours qui fait que, où les diables se tiennent dans le but de combattre l'œuvre du Seigneur. L'un des premiers carrefours que vous devez comprendre, il faut d'abord comprendre, il passe par la femme aussi. Surtout les hommes de Dieu, le diable vous attend surtout, nous a beaucoup attendu, surtout dans les mariages. La plupart d'hommes de Dieu ont échoué dans les ministères à cause du mariage. Et dans la plupart des cas, c'est les domaines où les hommes de Dieu sont trop têtus. Et c'est dans ces domaines-là où beaucoup d'hommes de Dieu, parce que la plupart n'ont pas fait de bons choix. Et ça créait beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, je ne dis pas que tout homme de Dieu a été bon devant sa femme, mais je dis dans la plupart des cas, si vous examinez les hommes de Dieu, la plupart des fois regrettent. Pourquoi? Parce que dans le choix, beaucoup n'avaient pas été honnêtes, d'autres avaient suivi des moyens matériels, d'autres croyaient que c'est une femme qui a l'argent qui va les souder les ministères pour qu'ils puissent être équilibrés. Ils n'avaient pas eu la foi, ils avaient perdu la foi. D'autres, c'était un choix qu'on a forcé. D'autres, c'était une prophétie. Ça pouvait être vrai ou ça ne pouvait pas être vrai. Mais de tout ce que nous savons, ce n'est pas nous le point d'exemple de Samson. L'homme fort, mais il était tombé amoureux de Dalila. Et tout ce que Dalila faisait, Samson devait comprendre que Dalila cherchait à les vendre, à les trahir. Et il a été faible jusqu'à oublier son onction, à oublier ce qu'il a réussi, il a cédé. Les principautés s'incarnent, les principautés fonctionnent dans les systèmes. Deuxièmement, le diable passe par les collaborateurs. Il passe par les collaborateurs. Vous allez remarquer, je vais vous donner deux exemples forts. Vous avez vu Jésus-Christ lui-même. Où est-ce qu'est passé le diable? N'est-ce pas par Judas Iscariote? Il est passé par Judas Iscariote. La Bible dit que le diable entra dans le cœur de Judas pour qu'il puisse livrer Jésus. De deux. Vous allez voir David, l'homme sur le cœur de Dieu non puissant. Il avait un conseiller au nom d'Achitophel. Qu'il était un homme puissant, qui était un homme puissant, un homme fort. Mais cet homme-là, c'est lui qui a poussé Absalom un jour à prendre tous les concubines de son papa pour s'abuser avec toutes ses concubines en spectacle en plein air. Il a ridiculisé son père, à tel point que David avait fui, parce que c'était comme si on l'avait dénigré, on l'avait couillé, on l'avait grillé. Vous devez savoir que certains collaborateurs ont tué même des pasteurs. Il y a des pasteurs qui ont été empoisonnés. Et d'autres collaborateurs sont des enfants qu'un pasteur a pris, qu'il a nourri, qu'il a scolarisé. Où le diable travaille dans l'ingratitude. Des fois, il y a même des enfants spirituels qui, aujourd'hui, pour lui, pour qu'il relève les défis, il doit s'opposer à son père spirituel. Il doit montrer à son père spirituel qu'il le surpasse. Voilà comment le diable rentre dans les cœurs pour disloquer les gens. Et les papas qui ne connaissent pas les douleurs d'enfantement, ils reçoivent ces gens des enfants pour faire de ces enfants leurs enfants. Alors que si on est organisé, un enfant qui quitte l'église de quelqu'un, qui vient vers toi, tu dois le retourner. Ça l'apprendra pour qu'il aille changer. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans le pied du diable, simple, parce que beaucoup de pères spirituels veulent avoir beaucoup d'enfants et ils reçoivent aussi des rebelles. Parce que ce qu'il a fait à son père, il le fera aussi à toi. Parce que l'homme, des fois, ne change pas, mais l'homme se révèle. Tu peux passer la nuit avec un lion d'une semaine, tu vas bien dormir. Mais 3 ans après, tu passes la nuit avec ce même lion, tu te lèves le matin, tu vois que tu te réveilles sans nez. Tu poses la question, tu dis que ce lion a changé. Il n'a pas changé, mais il s'est révélé. Tu peux passer la nuit avec un crocodile de 3 jours, mais pas avec un crocodile d'10 années. Tu vas te réveiller le matin sans gorge. Parce qu'il y a des gens qui se révèlent comme ça. Donc,
dans le monde des collaborateurs qui sont des sorciers, et les collaborateurs qui sont des jaloux et des méchants. Comment tu peux comprendre quelqu'un qui est avec son père? J'ai croisé quelqu'un qui dit, écoutez, j'avais des faiblesses avec ma mère spirituelle. Je dis, comment? Non, écoutez, j'ai commencé à aimer la femme de mon père spirituel. As-tu déjà vu ça? On a des enfants collaborateurs, des partenaires qui nous ont créé des problèmes. L'enfant vient, c'est lui qui veut détruire l'église. Et il prend quelqu'un de tes enfants, il va commencer l'église avec eux, comme c'était général. Comme il a l'argent, c'est une femme d'affaires, homme d'affaires. Il a la facilité de donner l'une de ses parcelles pour que ça devienne une paroisse. Il met des chaises, il commence à l'œuvre de Dieu. Mais la plupart des églises qui sont nées ne sont pas nées purement, parce qu'il y a des églises qui sont nées par césarienne. Ils ont laissé la maman avec un dégât, avec des grands plaies, et l'église est sortie de là. Vous comprenez? Donc, il y a aussi ça. Le diable passe aussi par là. C'est pourquoi, quand le papa n'a pas bien examiné ses enfants, ça peut être un problème. Autre chose, il y a aussi les enfants biologiques. Le diable passe par les enfants biologiques. Prenons le cas, je vous ai parlé du cas d'Absalom, parce qu'il est aussi un enfant biologique. Prenons le cas de Ruben, qui est allé prendre la femme de son père. Mais ce qui est encore grave, vous avez appris l'histoire de Paul Yongisho, c'est que son enfant avait fait. À tel point que Paul Yongisho est allé comparaître. On a aujourd'hui des pères, on connaissait les rigueurs, comment ils fonctionnaient dans l'œuvre de Dieu, comment ils travaillaient. Mais après quelques temps, on a vu leurs enfants biologiques. C'est comme s'ils sont en train de démolir la rigueur de leur père. On voit entre le papa et l'enfant, ils sont diamétralement opposés. Vous sentez aucune humilité, alors que le papa est reconnu comme un homme de rigueur, un homme qui tape à la table, un homme qui savait dresser les gens. Et vous savez, le diable procède par des infiltrations. Il rentre dans nos familles. Des fois, les domaines où on s'entend moins, c'est par là qu'il passe pour nous détruire et pour déstabiliser l'avenir. Le diable fonctionne comme ça. C'est ce que nous devons retenir aussi. Le diable passe aussi par le pouvoir. Il passe par les pouvoirs. Vous allez voir comment est-ce qu'à l'époque d'Élie, comment est-ce que par Akab et par Jézabel, comment est-ce qu'Akab s'est retourné contre Élie, comment est-ce qu'un lien avec une femme païenne méchante est venu combattre l'œuvre du Seigneur. Le combat avec le pouvoir, c'est grave. On a vu le cas de Jézabel, on a vu le cas d'Aman et de Potiphar. On a vu comment Joseph était parti en prison. Donc, il y a des fois, nous luttons contre des systèmes, nous luttons contre des forces, nous luttons contre des choses compliquées. C'est pourquoi ça dépend de la mission qu'un homme de guerre réussit. Ce n'est pas à tout homme de faire n'importe quoi. Il y a d'autres combats dans les carrefours où le diable se tient. Il se tient il veut installer, il veut conduire l'église ou l'œuvre de Dieu dans une léthargie. Il veut créer l'apostasie, la confusion dans l'homme de Dieu. Un grand homme que vous avez connu, qui était un protecteur de l'évangile, un protecteur des colonnes du christianisme, mais c'est lui qui commence un jour à vous dire des choses qui vous étonnent. Pourquoi? La philosophie est rentrée. Le diable peut passer par des philosophies. C'est pourquoi la Bible dit, cette influence ne vient pas de Dieu, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Le diable ne vient pas seulement avec des cornes. Il peut venir par des mauvaises influences, par des mauvaises doctrines. Surtout quand on va dans des pays, on voyage, on risque de tout importer comme mentalité. Tu vas voir des choses là-bas, tu importes tout. Il y a cette crise de personnalité qui fait en sorte que quelqu'un qui va dans un endroit, il commence à imiter, il oublie ses souches, il oublie ses bases. Même dans les réseaux sociaux ici, il y a des combats de l'ennemi. Mais pourquoi les choses du monde que nous voyons, le monde nous voit, nous aussi nous voyons le monde. Mais pourquoi nous commençons à importer du monde et que le monde ne porte plus de nous? Voici les années anciennes, comment est-ce que le monde est porté de nous. Mais maintenant, vous allez voir, même les hommes de Dieu sont emportés parce que quelqu'un commence même dans les réseaux sociaux. C'est un endroit où on peut te pervertir, où toi tu peux gagner quelqu'un. Mais quand tu utilises ça autrement, donc cette petite porte qui devient dangereuse. Et il y a aussi l'occultisme. Aujourd'hui, il y a un problème d'occultisme. Le diable passe par là, par les sciences occultes aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous dis, dans les jours qui viennent, il faut arrêter ça. La magie a libéré beaucoup de gens. Depuis les Angleterres, par-ci, par-là, même aux États-Unis. Ils avaient commencé à préparer les enfants par des dessins animés, Harry Potter, des choses comme ça. Et nous, on n'a pas fourni des efforts pour créer plusieurs dessins animés chrétiens. Et les enfants aiment tout ce qui est fiction. D'autres enfants commencent à être initiés dans des rêves, ainsi de suite.
Et ces enfants évoluent. Ils grandissent dans des écoles païennes. Il y a des gens qui font la fête d'Aloïm. Aloïm est un démon. Mais les fêtes là sont devenues normales. Et vous êtes des familles chrétiennes, ils trouvent des fêtes là normales. Et aujourd'hui, même vous qui êtes en Europe, vous savez, quand je viens en Europe, je remarque certaines de ces choses. L'occultisme est rentré partout. Et d'autres pasteurs commencent à défendre ça en disant que c'est une connaissance, c'est une intelligence. Et les gens sont enrôlés dans des réseaux sociaux. Ils rentrent, tapent. Pourquoi? Ils ne veulent pas s'instruire auprès des acquis des droits, mais ils veulent seulement s'instruire à leur manière, à la manière de Melchisedec, comme eux veulent. Comment j'ai dit? Pourquoi j'ai dit ça? Ils tapent en Google, là où il est écrit ange, ils rentrent pour apprendre la géologie. Alors que la plupart des auteurs de certains livres angéliques sont des kabbalistes. La plupart des fois sont des ceux-là qui sont des sacerdoces noirs. Ils ne savent pas distinguer la géologie biblique ou la géologie kabbalistique ou la géologie ésotérique. Alors, il y a aussi le diable peut travailler des mauvaises réputations pour suivre l'homme. Vous avez vu dans la Bible comment le diable a présenté Josué, le souverain sacrificateur, avec des vêtements sales. Il lui a présenté comme ça. C'est là que l'ange a dit que l'Éternel te réprime. Il te présente des vêtements sales. Il veut te souiller. Et le diable peut passer par la sécheresse, par le blocage. Il y a beaucoup de choses. Et n'oublions pas, Bofunga, le diable aussi, l'Éternel, il y a une chose que Paul a dit. C'était au temps de la grâce. Paul n'a pas vécu avec Jésus comme ça. Paul est venu après par une révélation. Mais Paul nous parle de l'écharde. Il parle de l'écharde. Et dans cette écharde, quand Paul parle, Paul souligne des points de cette écharde. Il souligne des points. Il y a une écharde qui était dans la vie de Paul. Mais cette écharde a touché à quoi? Nous devons comprendre. Cette écharde, il a dit, pour m'empêcher de m'enorgueillir, pour m'empêcher de devenir orgueilleux, dans un terme simple. L'Éternel, il y a eu une écharde dans ma chair, un ange de Satan pour me souffleter. Le Christ avait pris toutes nos infirmités qu'il avait mis dans la croix. Mais cet ange de Satan venait faire quoi dans la vie de Paul? Pour le frapper à tout moment. Donc c'est un âge que le Christ avait oublié qu'il allait prendre après ou bien. Parce qu'il dit qu'il a prié 3 fois. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Mais à prier 3 fois, l'apôtre Paul connaissait le sacerdoce. C'est lui qui nous a montré les principautés de domination. Il allait savoir si c'est l'âge de Satan appartenait à quelle classe, à la classe des principautés de domination. Mais il a dit, Dieu lui dit que ma grâce te suffit. Et vous allez voir, il justifie ça dans Galates. Galates 4, 13 et 14. L'apôtre Paul dit qu'il est allé enseigner avec des conditions d'infirmité bizarres. Il a dit que vous ne m'avez pas repoussé, malgré mon état, mais vous m'avez quand même réussi. Et vous étiez capable de me donner même vos organes. L'apôtre Paul a dit ça. Parce qu'il y avait un moment où lui apporte l'homme des miracles. Les vêtements qui le touchaient guérissaient déjà. Mais lui-même avait un problème. Dieu a voulu briser son orgueil. Est-ce qu'aujourd'hui, les apôtres, les hommes de Dieu qui vont à gauche, à droite, voient aussi cet aspect dans l'évangile? Parce qu'aujourd'hui, on prépare les gens comme si c'était dans une vie de fête. On est en train de conduire les gens comme si le royaume de Dieu sera vécu ici sur terre. Alors qu'en réalité, l'apôtre Paul a dit, si ça ne dépendait que de la vie terrestre, pourquoi moi j'allais lutter avec des bêtes féroces à Éphèse? Pourquoi je vais lutter avec des bêtes féroces? Je vais lutter avec des bêtes sauvages à Éphèse. L'Éphèse était la ville où il y avait la divinité de Diane de cette ville. C'est dans cette ville où, dans Éphésiens 3:10, il dit, afin que les principautés et les dominations connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. L'apôtre Paul a parlé, c'est à Éphèse. Mais pourquoi? L'apôtre Paul parle de combats comme ça. Il a dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et contre le sang. Il va en Corinthiens. En Corinthiens, il dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Vous savez, ce qu'on appelle forteresse, beaucoup peut-être n'ont pas encore vu ça. Moi, je suis parti à Martinique, j'ai vu Guadeloupe, j'ai vu là où on appelle Fort de France. Ce qu'on appelle une forteresse. Attention, ce n'est pas avec une petite bombe qu'on peut faire tomber une forteresse. Il a dit des forteresses, de raviser des forteresses, de raviser des faux raisonnements. Le diable vient par des faux raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il y a des auteurs qui vont s'élever. Vous comprenez? Et c'est alors, après avoir épuisé cette dimension, nous serons aussi prêts à punir toutes les obéissances lorsque nous-mêmes nous manifestons une obéissance parfaite. On ne vous trompe pas. La Bible est claire.
Que les philosophies ne viennent pas nous enlever les bases du christianisme. Tu comprends? Voilà. Les principautés combattent les hommes de Dieu dans tous les angles. Les angles. Il y a des hommes de Dieu qui sont initiés dans la magie, dans les rêves. C'est des autres. Vous allez voir, les gens vont chercher à devenir mystérieux. Même s'ils ne sont pas saints, même s'ils ne sont pas honnêtes, ils vont chercher le mysticisme. C'est là qu'il y aura tous les nganga que vous connaissez. Les marabouts vont commencer à enseigner certains serviteurs. Quand quelqu'un a fait la magie, il a la connaissance. Les gens vont chercher des connaissances obscures. Alors que nous, on n'a pas besoin de ça, le Saint-Esprit. Voilà tout. Merci, merci, bon prophète. J'avais voulu que vous faire sortir tout ce qui est carrefour. Et je crois que chacun de nous a compris quelque chose ce soir. Mais révérend, je viens avec une question. Quel remède à tous ces hommes de Dieu loin qui ont subi, qui sont vaincus par les principautés? Comment faire? Je dis, quel remède à donner ou quel conseil à tous ces hommes de Dieu loin qui ont été vaincus par les principautés? Le premier remède pour leur donner, c'est l'humilité. Et de reconnaître que c'est parce que ce sont eux qui ont connu ce qu'ils ont subi. Parce que les hommes de Dieu, quand Dieu le parle, quand Dieu l'a déjà utilisé, il aura du mal à reculer, à revenir chez son frère pour dire, prie pour moi. Je sens que dans ce domaine-là, tiens, mon frère, Dieu t'a élevé, Dieu t'a illuminé, prie pour moi. Il y a toujours un remède, parce que le Christ n'est pas venu pour perdre ses généraux, il est venu pour que ses généraux soient équipés pour faire un travail. David a connu un moment de complications, où il a fouillé vers son fils d'Absalom. David était quelque part, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il était avec quelques personnes qui lui restaient fidèles. Il est resté dans la colline des Oliviers. Là où David a pris son talit, il a mis la tête, il a marché à 100 pas, il commençait à prier le Dieu qu'il a appelé. Il a compris que la dimension de ces combats, ce n'est plus la lance, ce n'est plus les javelots, ce n'est plus les armes physiques, mais c'est combat spirituel. C'est là que Dieu va leur respirer la sagesse pour faire renverser le conseil d'Achitophel. C'est comme ça. Parce qu'Achitophel, beaucoup ne l'ont pas compris. Mais si aujourd'hui, vous voyez que Achitophel va dire à l'enfant de David de coucher avec les femmes de son père. Mais quand David prenait les femmes de d'autrui, qui était son conseil? N'est-ce pas Achitophel? Nous comprenons aujourd'hui que la plupart des dégâts qu'Achitophel David a fait, c'était sous la pression d'Achitophel. C'est Achitophel qui donne des conseils, des abominations comme ça. Tout le monde croyait en lui, un homme qui était à mesure de mettre KO la cour prophétique. On n'avait plus besoin de considérer le prophète tant qu'Achitophel était là. Imaginez-vous, cet homme, ça suffisait. Il avait une sagesse bizarre. On a compris après qu'Achitophel, on aura des émissions, je vais vous démontrer qu'Achitophel était occultiste. Achitophel avait le diable avec lui, un collaborateur infiltré, le diable était avec Achitophel. Un grand conseil comme ça. C'est pourquoi tous ceux qui sont tombés, le tapis n'est pas KO. Tapis n'est pas KO. Tous ceux qui sont tombés sur le tapis n'ont pas forcément perdu le combat. C'est à eux de savoir se relever. Moi, écoutez, ce n'est pas l'homme qui n'est jamais tombé qui fait peur, mais c'est celui qui s'est relevé, qui est trop fort. Nous devons apprendre de nous relever. Tu vois, l'Éternel est le réparateur des brèches. On doit avoir recours à sa grâce. La Bible dit, lorsqu'il y a une grappe dans laquelle il y a encore du jus, il ne faut pas jeter cette grappe. Ce jus pourra nous servir pour une bonne bénédiction. Donc, nous ne devons pas commencer à jeter quelqu'un parce qu'il était un héros, il a connu un problème, parce qu'il y avait un pasteur qui avait fait ça. Mais lui aussi doit avoir cette humilité-là. Ne serait-ce que de reconnaître et de rechercher Dieu. Il y a des gens, il va rechercher Dieu seul. Pourquoi il a peur de venir auprès de ses amis? Ses amis vont en faire de publicité. Surtout s'il était quelqu'un qui avait fait aussi, il avait fait aussi son temps, que Dieu l'avait utilisé puissamment, qu'il était très connu. Quand il va se rendre auprès des autres, pour que les autres lui viennent en aide, il y a certains qui n'ont pas grandi, qui n'ont pas compris que Dieu les élève pour qu'ils puissent tendre la main aux autres, à ceux qui sont fatigués, à ceux qui sont blessés. Parce que toi aussi, un jour, tu seras blessé. Ce sont des choses qui arrivent comme ça. L'apôtre Paul dit lui-même, pour que je ne puisse pas m'enorgueillir, lui, l'apôtre, mais Dieu, comment lui savait ça? C'est que Dieu lui avait dit, pour que tu n'aies pas l'orgueil, à cause de l'excellence de ta révélation que tu as. J'ai permis ça. Moi, je croyais que Dieu permettait ça seulement dans l'Ancien Testament. Il a permis ça à Job. Mais pourquoi dans le Nouveau Testament, lui qui est bon, qui nous aime tant, a permis qu'un grand apôtre comme Paul
qui a écrit comme personne d'autre, puisse vivre ces moments. Et pourquoi que nous, on est épargnés? Parce qu'on a quelques 4-4, parce qu'on a quelques églises de 2000 personnes. C'est pas ça. On doit donner un autre enseignement. On doit montrer aux gens à rentrer dans le spirituel vrai. On n'est pas là pour nous comparer les églises au consonant. C'est pas là que le diable trouve des portes. On doit rester spirituel. Le Christ a trouvé les hommes de Dieu en train de discuter. Quelle était l'addition de ces apôtres? C'était de savoir si parmi eux qui était le plus grand. Pourquoi que c'était un problème d'aujourd'hui? Le Christ, c'est là qu'il va dire non. Le plus grand, c'est celui qui est serviteur de tous. Ce sont des choses que vous voyez, vous, comment le Christ a remédié à ça. Mais on doit avoir des vrais pères aujourd'hui. Au fond, quel héritage que tu laisseras à tes enfants spirituels quand les enfants te prennent des copines? Quel héritage tu vas les laisser? Parce que les enfants vont imiter ce que toi tu fais. Tu peux justifier une chute pour qu'une fille soit d'accord avec toi. Tu les convaincs que ce n'est pas un péché. Pour qu'il te laisse, il te donne ton corps. Mais quel est le sort de cette brebis que Dieu t'a donné? Est-ce que nous avons été appelés pour ça? Tu vois? Et les gens commencent à enlever l'enseignement du jugement pour rendre les hommes de Dieu encore plus ouverts au mal, afin de leur élargir la porte de l'enfer et la porte de la perversion. Ce n'est pas comme ça. On peut être au ciel, mon père une couronne. Tu vois? Donc, Bofunga, il faut rester ouvert à toutes ces personnes. Il y a des hommes de Dieu qui sont morts parce qu'ils n'ont pas eu de soutien. Les hommes de Dieu qui sont morts parce que les gens ont dit voilà, c'est bien pour lui. Il se croyait qui? Il était devenu Jésus-Christ, il était devenu Élie. On le laisse comme ça. Mais on doit leur tendre la main. La situation, parce que quelque part, ces hommes-là qui sont tombés, quand ils étaient forts, ils avaient ouvert pour nous des routes. Ils avaient ouvert pour nous des routes. Il y a des gens qui sont vraiment courageux en mal. Des fois, tu prêches les prédications d'un homme que tu critiques. Et toi-même, tu sais que l'homme-là que tu critiques, dans 2 ou 3 choses, il a augmenté à toi une intelligence. Si toi, tu crois que personne ne voit, même Dieu qui est dans le ciel voit, il sait, et les anges qui sont là connaissent. T'es au sérieux? Merci, merci, merci. Vraiment, nous sommes enseignés ce soir dans ce duplex. Que Dieu bénisse son serviteur, le prophète Emmanuel Lumbo. Merci, révérend. Mais quel est l'objectif des principautés contre les hommes rois? Les objectifs des principautés contre les hommes rois, c'est d'abord, de faire échouer leur mission. Parce que ils veulent faire échouer ta mission. Et le diable, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup étudié. Il sait qu'on n'a pas trop d'amour entre nous. Et on a la guerre dans le leadership, dans le succès. Et on cherche ce qui nous plaise. C'est lorsque l'autre est tombé, c'est comme si c'était une bonne nouvelle. Le diable ne sait que de ça. Quand on apprend que quelqu'un est tombé, c'est comme si personne n'a pitié. Mais c'est la joie. Et vous allez voir, les gens vont appeler l'international pour donner des nouvelles. Tu comprends? Certains adjoints dans l'église sont contents parce qu'il va prendre le pouvoir. Alors que Dieu ne procède pas comme ça. La Bible dit, dans l'amour, on nous pousse à oublier, à pardonner certaines fautes. Mais celui qui va les rappeler dans ses discours, là, il divulgue les amis. Et quand ton frère est tombé, toi, tu te moques trop de lui, comme ça, Dieu va les relever. Les justes peuvent tomber. Dieu peut encore les relever. Et Dieu aura aussi pitié de ses serviteurs. Mais nous devons savoir que la mission de principauté, c'est de casser d'abord la mission. En cassant la mission, il peut te mener un combat direct ou un combat d'arrière-garde. Il peut travailler dans ton caractère, dans certains orgueils et ça te détruit. Il peut mettre autour de toi. On a été avec ton cas de Williams ici, qui a parlé, qu'il y avait à côté une femme qui était venue travailler avec lui. Il a compris que cette femme avait un problème. Parce que cette femme voulait de lui. Il a appris un jour dans des journaux. Cette femme a créé des problèmes parce qu'après avoir quitté son église, elle est allée prier dans une autre église, elle a créé des problèmes là-bas. Il y a des gens qui viennent vers nous. Des fois, on n'a pas le temps de prier pour les retardants. On ne sait pas qu'ils sont des infiltrés, sont des milices du diable et le diable les envoie. Surtout un homme de Dieu, il faut te battre pour garder ton caractère et que les gens ne te rendent pas ordinaire. Je ne voyais pas les apôtres de Jésus-Christ fêter à la manière du monde. Je ne voyais pas célébrer à la manière du monde. C'est pourquoi il est écrit clairement, réjouissez-vous dans le Seigneur.
Mais aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, des fois, surtout les Américains, sont trop libres. Un grand bishop a coiffé les cheveux, il a mis boucle d'oreille parce que c'était l'anniversaire de son fils. Il a voulu plaire à son fils. L'apôtre Pierre ne fera pas ça. L'apôtre Paul ne fera pas ça parce que sur cet enfant-là avait des ambitions païennes. Un vrai père va dire à son enfant, c'est pas seulement je t'appelle. Ça ne veut pas dire parce que je dois plaire à ma fille. Écoutez, beaucoup de gens s'amusent. Vous allez voir dans les réseaux sociaux certaines de nos filles en train de chasser les démons, prendre des photos, en train d'adorer des frères. Ça, c'est l'onction. On t'a préparé un culte, on t'envoie pour faire ce travail. Mais les tempêtes qui souffrent de la vie chrétienne n'ont pas encore souffert sur leur vie. Écoutez, moi, ce n'est pas une église qui chante trop, qui crie trop, qui me dépasse. Mais moi, c'est l'église qui se résiste à des tempêtes. C'est l'église qui se résiste à des vagues. C'est l'église qui se résiste à des combats. Il y a des moments où le combat devient rude à un niveau où on ne sait plus si on va s'en sortir. Mais lorsqu'une église est passée par là, lorsque l'église a vaincu les intoxications, a vaincu de oui-dire, cette église a atteint une maturité autre. Non, écoutez, les hommes de Dieu, nous devons apprendre à former des vrais enfants. J'avais échoué autrefois dans mon église parce que je croyais des fois ceux qui étaient avec moi étaient convertis. Je m'étais rendu compte après, il y avait des gens qui étaient avec moi n'étaient pas convertis. Et je vais vous donner un conseil. Si tes enfants spirituels ne craignent pas Dieu, même toi, ils ne vont pas te craindre. Ils vont te mentir. Ils vont te traiter comme tout le monde. Tu vois. Vous savez, les églises ont droit à être exonérées. On doit être traité mis à part. Mais voyez-vous comment est-ce que le diable travaille cherchant à créer de mauvaises réputations pour qu'on nous trouve ordinaires. Si les gens nous trouvent ordinaires, ils vont prendre quoi de nous? Parce qu'ils voient chez les hommes ordinaires, ils voient à nous. À quoi on est différent? Là où il y a des troubles, là où il y a des ambiances fortes, toi tu es toujours là. Là où il y a des grands concerts du monde, tu es tout. Tu n'es pas différent des païens. À quoi tu vas être révérend? Par force. Voilà pourquoi les principautés cherchent à disqualifier l'homme de Dieu, à chercher à atteindre sa mission, à le pervertir si possible, qu'il soit rentré même dans des loges. On a eu des gens qui nous ont proposé. Et dans ces siècles-ci, l'erreur c'est quoi au fond? Et ceux qui me suivent, on a montré aux gens comme si c'est les pasteurs qui ont des jets privés, qui ont de l'argent, qui sont des vrais pasteurs. Certains enfants de Dieu qui se deviennent serviteurs aujourd'hui, 3 ans seulement, il va avoir des jets privés et tout pour régner comme un païen, pour régner comme Cristiano Ronaldo. Dieu ne bénit pas comme ça. Les objectifs du christianisme, quand il parlait aux 12, quand on venait l'arrêter les matins, sa mission n'était pas ça. Au fond, quand on arrêtait le Christ, quand on amenait la croix, si cette croix était pour ce genre de mission-là, je dis que c'est faux. Nous devons savoir apprendre à crucifier cette chair. Et vous aurez des enseignements qui vont planifier la piste du diable ou les pistes du diable pour que le diable atterrisse, qui vont enlever la crainte de Dieu, qui vont enlever tout ça. Les enseignements, parce que tout c'est lui qui se sent. Comme c'est enchaîné. Quand on ne lui donne pas trop de liberté, la liberté, il y a de fausses libertés. Il y a de fausses bénédictions. Il y a de fausses joies. La Bible dit pour que votre joie soit parfaite. Quel est celui qui a la joie parce qu'il est sauté avec 8 femmes? Mais c'était de fausses joies. Il y a de fausses libertés. Être libre de faire du mal, être libre d'empoisonner quelqu'un, être libre de... Ça, c'est pas une liberté. Tu vois, tout ça, il y a le faux et en vrai. Nous devons comprendre qu'il ne le donne pas comme le monde le donne. Voilà. Merci, mon prophète. Voilà, nous sommes en train de chuter, nous sommes à 50e minute, mais Dieu va nous faire grâce de finir cette émission, vaincre les principautés qui combattent les hommes loin. Révérend, comment faire pour vaincre ces principautés? C'est ça la grande question. Les hommes de Dieu nous écoutent, les enfants de Dieu nous écoutent, les hommes loin nous écoutent. Comment faire pour s'élever contre ces esprits? Merci. Je voudrais que vous puissiez saisir ce que je vais dire. Pour vaincre ces gens de principautés, d'abord la foi est une grande chose, mais il faut que l'homme de Dieu soit authentique.
Quand je parle de l'authenticité de l'homme de Dieu, qu'il soit authentique, qu'il soit vrai, qu'il soit lui, qu'il ne soit pas un homme de Dieu falsifié. Cela veut dire, qu'il soit dans son mandat véritable. C'est Dieu qui l'a envoyé. Aujourd'hui, il y a trop de Dieu m'a dit. Mais si vraiment c'est Dieu qui t'a dit, il agira. Il sera avec toi parce qu'il l'a dit. Et que les hommes de Dieu enlèvent dans leur esprit des pensées. Quand un homme ne parle par les épreuves, que Dieu n'est plus avec lui. Quand David pleurait, il était tout l'homme sur le cœur de Dieu. Il avait relevé la tête après. Et lui fouillait Isabelle avec toute son onction. La pression était tellement forte. Il était là. Joseph en prison, il était toujours Joseph. Les étapes par lesquelles nous passons, ce sont des écoles. Ce sont des étapes pour que nous obtenions une gloire. Restons véritablement dans un bon mandat. Et l'homme de Dieu ne doit pas oublier sa tradition, sa culture de la prière. Il y a beaucoup, quand ils grandissent, ils croient qu'ils ne peuvent plus prier longtemps. Ouais, là, ce sont des choses qu'on faisait quand on était jeune. Je n'ai plus le temps. Non, non, non. Des Heidi Nabala continuent à prier même quand ils devenaient vieux. Quand ils sont devenus vieux. Des Osborne priaient en étant vieux. Tous les grands que nous connaissons, ceux qui ont gardé l'onction, continuent à prier toujours et restent dans la vie de prière. La vie de prière n'est pas une faiblesse. Et avoir l'onction n'est pas dit, c'est ce qu'il a prié. Et il faut que l'homme de Dieu n'arrête pas à écouter Dieu. Vous allez voir dans la vie de David, il n'y a pas quelqu'un qui a consulté dans la Bible Dieu comme David. Il était un grand guerrier, mais chaque fois, il prenait chose, même quand il y a des moments difficiles, il prend un sacrificateur avec un effort, il dit, consultons Dieu, Seigneur, je vais les rattraper là-bas. Ils ont pris nos femmes, tout ça. Est-ce que je vaincrai? Et Dieu lui dit, va, tu vaincras. Il consultait toujours Dieu. Il consultait toujours Dieu. Ça, c'est très important. Et il faut rester dans les principes de son alliance. Pense comment tu as reçu la parole. Comment tu as reçu la parole. Si dans ta vie ne marche pas vers l'alcool, pourquoi boire? Tu rentres dans un environnement qui ne fonctionne pas comme ton alliance, mais tu es complexé devant et tout le monde a fait ce qu'il faut. Toi-même, tu sais que 7 ans passés, 10 ans passés, tu n'étais pas comme ça. Tu as vécu avec ton père spirituel qui n'était pas comme ça. Tu as importé des mentalités de l'extérieur. Attention. La Bible même dit, il y avait une génération qui s'est levée après qui ne connaissait pas Moïse. Cette génération qui a importé mal a commencé à imiter les pratiques de pays limitrophes. Il y a autre chose. Il faut respecter les champs de sa mission. Là où Dieu t'envoie, si ta place c'est la Belgique, c'est la Belgique. Ta place c'est Ouganda, c'est Ouganda. Il ne faut pas changer de place parce que l'autre est béni. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont venus dans un endroit, s'embrouiller un peu, quitter la place après, tête baissée. Vous devez comprendre ces choses. Voilà pourquoi, à partir de ça, tu vas comprendre. Il y a des combats qui ne sont pas importants pour nous. Je m'explique. Dieu t'envoie quelque part. Toi, tu vas rentrer dans autre chose. Mais ton combat, tu dois t'investir. Tu dois combattre un combat qui va changer ton histoire. C'est pourquoi j'ai enseigné, c'est les combats qui changent l'histoire. L'histoire des hommes ont changé par les combats. David, son histoire changée par Goliath. Le combat, il y a des combats où David était abattu, mais il s'est relevé. Mais il y a un grand combat que je vais vous expliquer ici, que vous devez prendre avec beaucoup de sérieux. C'est le combat de retour. Isaac Bofunga. Combat de retour, suivez bien. Vous savez que David avait vieilli, avait pris un peu de l'âge. C'est David qui avait renversé Goliath, où tout le monde criait. Avec les espoirs de David, David a tué autant, Saoul a tué autant. Mais un jour, David était sur les champs de guerre. Il y avait l'un des descendants de Goliath qui avait vu David, il était prêt à le tuer. David était fatigué. Mais David avait tué Goliath depuis longtemps. Mais la descendante de Goliath en voulait à ça. Et c'est l'un des fils que David avait fourni qui a intercepté pour tuer Goliath. Il y a des fois des retours. Tu vas voir un papa, un homme qui avait fait beaucoup de succès, de croisades. Il vit des retours un moment dans son ministère comme si c'était l'étouffement. Et quand tu vois quelqu'un très intelligent, très fort, mais il ne prospère pas, tu ne connais pas son écharde, tu ne connais pas sa situation. Mais ce qui est bizarre, suis-moi ici très bien. Lorsque Gédéon a renversé l'hôtel de Baal, et les gens ont voulu tuer Gédéon, son papa dit non, ne le tuez pas, pour que Baal se venge. Parce que Gédéon a renversé son hôtel, ce n'est pas à vous de plaider pour Baal. Quiconque plaidera pour Baal va mourir avant le matin. Il faut que Baal lui-même plaide. Parce que son papa était le prêtre de Baal. Je vous pose cette question. Gédéon a renversé l'hôtel de Baal. On a appelé Gédéon Yérubal. Mais le nom de Yérubal, qui lui avait donné?
c'était Dieu ou bien c'était les hommes? C'était les hommes qui l'appelaient Yoruba. Gédéon, avec qui il a fait des guerres, il a gagné des guerres. La Bible dit, après cela, il a vécu 40 ans. 40 ans qu'il a vécu, en Israël, il n'y avait que la paix. Mais écoutez-moi, son nom était que Baal se venge. Baal n'a pas pu se venger de l'événement de Gédéon. Mais après la mort de Gédéon, parce que pendant qu'il était vivant, il a donné naissance à 70 enfants, 70 enfants, 70 enfants, parmi lesquels il y avait un Abimelech qu'il avait eu à Shichem avec une servante. C'est cet enfant-là après qui est allé demander qu'on lui donne, qu'on le soutienne pour qu'il puisse tuer ses frères, les enfants de Gédéon, les 70 là, pour qu'il lui devienne roi. Et quand il est parti, il a convaincu ses oncles. Vous savez que ces oncles, pour les tuer, ils ont résolu une chose. On doit louer des mercenaires, on doit louer des voyous et des bandits pour tuer les enfants de Gédéon. Mais il faut l'argent. Vous savez que l'argent là qu'on avait donné à Abimelech pour faire cette opération, ils avaient pris ça où? Lisez les Écritures. Cet argent-là, ils ont mis ça dans les temples de Baal. Baal que Gédéon avait renversé. Et c'est ce temple qui a fourni l'argent pour venger Gédéon. Or, Gédéon s'appelait que Baal se venge sur Baal. Il a pris cet argent. C'est comme ça qu'il a jeté. Ils ont tenté de jeter la pierre sur 70 enfants de Gédéon. L'un qui s'appelait Jotham était caché quelque part. C'est lui qui avait fouillé le seul rescapé. Et il est venu un jour quand on investissait maintenant Abimelech, il était sûr que tous ses frères étaient morts. Jotham apparaît sur le mont Garizim. Or, dans le mont Garizim, on ne déclarait jamais la malédiction. C'est le mont de la bénédiction. On déclarait la malédiction sur le mont Ebal. Lui, sur le mont Garizim, il a commencé à maudire maintenant Abimelech. Il a monté le peuple de Sichem. Mon père a fait ça pour vous. Vous allez voir tout ça. Les figuiers, les arbres sont allés chercher un roi. C'était des malédictions de Jotham. C'était la première fois une contrefaçon s'est faite qu'on puisse maudire sur les monts Garizim. C'est la malédiction pour les monts Ebal. Depuis ces jours, les monts Garizim n'avaient plus de ça fonctionnait plus comme ça devait se fonctionner. Parce que Jotham avait évolué avec les monts Garizim dans une loi contraire. Les lieux ont proclamé la malédiction, la bénédiction. Il a proclamé la malédiction. Voilà ce qui est arrivé dans la vie de Josué et de Gédéon, pardon. C'est pour vous dire que nous, les hommes de Dieu, des fois, on a fait des parcours le monde, et si on ne se gère pas, certains principautés nous attendent au tournant, et ils nous combattent dans le but de nous éteindre. Ils peuvent chercher des prisons, ils peuvent chercher la mort, ils peuvent chercher beaucoup de choses. Nous devons être prudents parce que le diable ne va jamais nous aimer. Voilà. Merci, merci, mon prophète. Mais prophète, dans tout ça, l'œuvre de la croix, Christ a vaincu toutes ces choses. Est-ce que nous devons continuer à combattre, continuer à chercher à vaincre aussi longtemps que Christ a gagné tout sur la croix? Merci beaucoup. Je voudrais lever cette ambiguïté dans les chefs de plusieurs personnes qu'on les a menti par des philosophies. L'œuvre de la croix, ce n'est pas nous qui serons les premiers à les prêcher. Moi et toi, c'est nous qui prêchons Éphésiens, c'est nous qui prêchons 1 Corinthien. Mais le Paul ne prêchait pas les Corinthiens, le Paul ne prêchait pas l'Éphésiens, il prêchait la Torah. L'Éphésiens, les Corinthiens et qu'on soit les Galates, c'est leur vie qu'ils ont menée. En menant cette vie, ils sont venus, ils ont trouvé l'œuvre de la croix, surtout Paul, qui n'était pas avec Jésus-Christ, qui était persécuteur de cette église et qui est devenu maintenant le soutien après pour soutenir la vision du Christ. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? A dit, n'a pas lutté contre la chair, ni contre le sang, contre les principes de domination. Où était l'œuvre de la croix pour empêcher ça? L'œuvre de la croix a déjà été faite, l'écrit de la victoire à la croix, même partir de cette victoire, cela veut dire, les combats arrivent, j'ai pour le pouvoir de les vaincre que je n'avais pas auparavant. L'écrit nous a racheté. Je te donne un exemple simple. Toi, tu as la dette de quelqu'un. Tu dois lui payer 1000 euros. La personne vient te mettre en prison pour la dette. Moi, je viens payer pour toi 1000 euros. Tu es sorti de là. Mais après, le lendemain, tu vas encore prêter 2000 euros. On te bloque encore. C'est ma faute. Quand tu vas encore prêter 2000 euros, on ne va pas te retourner en prison. Ça veut dire quand on parle qu'on est en Christ, on est en Christ. Sortons de là. Le Christ nous rachète, sortons de là. Que les gens ne puissent pas confondre tous ceux qui sont venus après. On a vu l'apôtre Pierre a travaillé après Jésus. Pourquoi Jésus allait dire que ce que je fais, vous en ferez de plus grandes? Il a dit ça. Mais ce sont eux qui nous enseignent. Les diables rôdent comme un résistant. Cherchez qu'il dévorera. On n'a pas dit que les diables, les autres commencent à dire, laissez le diable d'autrui tranquille. C'est toi qui présentes le diable en étant tranquille. Les Écritures n'ont jamais présenté le diable en étant tranquille.
l'Écriture prend le diable comme en train de rôder, cherchant qui le dévorer. Donc je pense qu'on ne peut pas avoir des confusions de philosophie, des évangiles comme ça, qui nous rendent distraits, qui nous ouvrent des portes de la distraction, et ça peut nous frapper. Et d'autres disent quoi? D'ailleurs, si vous qui priez beaucoup, vous croyez que vous savez beaucoup de démons, pourquoi vous n'êtes pas plus riches que nous? On n'est pas venu pour nous comparer dans la richesse. Ça, c'est être encore païen. Ce n'est pas pour des richesses, Bofunga. Jésus-Christ qui pouvait faire sauter l'argent de la bouche des poissons, il n'était pas le plus riche en Galilée. Élie, qui connaissait les secrets spirituels, les prophètes majeurs de son temps, il n'était pas le plus riche de son époque. Si ça dépendait que de l'argent, pourquoi croire? Il y a même des gens qui croient que rester toute la nuit devant Dieu, en prière, il faut que le matin, qu'on puisse avoir une limousine ou avoir beaucoup d'argent. On ne peut plus rester en connexion avec Dieu pour rester prier ce Dieu, pour seulement être en bon terme, pour seulement l'adorer parce qu'il nous a créés. Nous devons revoir l'Église. Et l'Église a un problème et nous sommes des responsables. Pourquoi? Parce que Élisée, quand il avait pris la double portion, il est arrivé dans la ville, il a trouvé qu'il y avait de l'eau amère qui a pendant la ville. Qu'est-ce qu'Élisée a fait? Il a pris un plat de sel, il est allé mettre dans la source d'eau. S'il met dans l'eau comme ça, l'eau allait couler, et le sel allait couler, mais dans la source là où provient l'eau, c'est cette source, quand la source est transformée, l'eau sera transformée. Nous, les hommes de Dieu seront des sources. Il faut quand tu prêches à 70 hommes de Dieu, c'est comme si tu prêchais à 700 personnes. Comme si tu prêchais à plusieurs personnes. Donc, il faut que les hommes de Dieu, que nous puissions comprendre ça. Il ne faut pas aller dire ça aux enfants. On ne dit pas aux gens d'aller commencer à avoir peur de démons. Non, non, non. L'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile des défis. Aucun de nos fidèles peut avoir peur de démons. Ce n'est pas la peur. Mais nous savons qu'ils sont là. S'ils ne sont pas là, pourquoi les universités sont des sièges de franc-maçonnerie, sont des sièges de l'occultisme? Nous savons ça. Aucun pouvoir dans ce monde est sans les mystiques. Que ce soit vous en France, en Belgique, au Royaume, nous savons, vous allez en Belgique, vous allez voir des statues partout. Ce n'est pas pour rien. D'abord, dans la télévision belge, que ce soit la télévision française, vers les heures tardives, n'est-ce pas qu'on montre des voyants? Oui, on montre des voyants. Chaque jour. Hein? On montre des voyants. Ils prennent des cartes. Les gens appellent. Ils demandent son nom. Quel est ton nom? Et ce sont des millionnaires qui l'appellent. Quel est ton nom? Ton nom, c'est Jean. Tout ça. Il y a un lien amoureux. Et puis d'autres, la manière de prophétiser, ils tâtonnent. Quand vous suivez ça, vous comprenez qu'ils tâtonnent. Mais les gens ne sont pas choqués. Ils leur laissent la télévision pour faire ça. Ça ne les choque pas. Le voyant, ceux qui font la cartomancie, ceux qui font ces choses passent à la télévision en France, en Belgique, dans plusieurs chaînes. Ils passent, ils prennent leur temps. Donc je voudrais que les gens ne puissent pas confondre l'œuvre de la foi avec ça. Le Christ nous a mis au-dessus de ça. Nous marchons sur ça. Mais il a dit, vous aurez des tribulations. Dans le premier, il a dit, Satan jettera nombreux d'entre vous en prison. Papa, nous ne sommes plus à l'âge où, quand les autres lisaient la Bible, nous, on dormait. Hein? Tout le monde s'est investi. Et il y a des gens qui sont plus intelligents que nous. Vous comprenez? Il faut rester dans les vrais. La crainte de Dieu, c'est remonter la sagesse. Il faut que nous gardons vraiment la vraie doctrine. Voilà. Mais prophète, comment vous interprétez « j'ai combattu les bons combats dans la foi » ? Écoutez, ce sont des textes que vous devez comprendre. J'ai combattu les bons combats de la foi. Les bons combats de la foi, ce n'est pas les combats spirituels, comme les gens pensent. Les combats de la foi, c'est le combat de garder le Christ, de mettre le Christ à sa place, et tu sors avec la coupe. C'est ça le combat de la foi. Le combat de la foi ne veut pas dire combat les bons combats de la foi. Cela veut dire que quand je combats avec un adversaire, je lui choisis une arme douce, ou au lieu de lui frapper un bâton, je vais lui frapper un caoutchouc. Ce n'est pas ça le bon combat. Les bons combats n'ont rien à voir avec ça. J'ai combattu les bons combats de la foi, ou combattu les bons combats de la foi. Les bons combats de la foi, c'est la foi, mais c'est on attend. C'est on attend de la parole de Dieu. C'est ça la vie de la foi. Les justes vont par la foi. Gardons le Christ qui est au centre de notre foi, qui est le consommateur de la foi. Gardons Jésus. C'est ici le combat de la foi, contre la corruption de ce monde, contre ce que les autorités de ce monde veulent nous amener. Même les politiciens, même ces gens ne vont jamais nous aimer à fond parce que nous avons le Christ. Il y a des gens qui ne vont jamais nous aimer à fond. Il faut que nous puissions combattre les bons combats de la foi. C'est garder le Christ malgré et contre tout. Garder l'évangile vrai. Pense comment tu as reçu la parole. Gardez, c'est ça. C'est ça le vrai combat de la foi. Combattez. Vous aurez des gens qui vont vous proposer des millions pour trahir Christ. Le combat, les bons combats de la foi.
C'est pour dominer et ne pas accéder à l'apostasie. Que les églises ne deviennent pas des églises apostates. Non, ce n'est pas devenir des églises apostates. Non, on doit garder la foi. On doit garder la foi. Tu vois, il y a des gens qui retournent aussi dans des cultes africains. Moi, je dis, je suis africain. Il n'y a pas de choses. Mais les cultes africains, on est africain. Mais ça n'avait jamais été des religions prosélytes. Tu comprends? Mais nous, nous parlons du christianisme. Ce n'est pas pour des races. Ce n'est pas pour de ça. On doit garder la foi contre les philosophies. On doit garder la foi. Les socles même des choses. Le fondement, le Christ. La Bible dit quoi? Nous sommes bâtis sur les fondements des apôtres et des prophètes. Le Christ qui est la pierre angulaire. C'est ça. Voilà tout. Merci, mon prophète. Dernière question, et puis nous allons prier. Nous sommes à 1h05 de notre émission. Nous avons envie toujours de vous inviter encore parce que c'est des choses magnifiques qui se parlent ici. Que Dieu bénisse son serviteur. Est-ce que nous pouvons avoir quelques exemples des hommes de Dieu qui ont été combattus par les principautés et quelques hommes de Dieu qui ont vaincu ces principautés? Je vais pas aller loin, je vais vous prendre seulement le cas de Daniel. On a vu le cas avec le roi de Perse. On a vu comment est-ce qu'il y avait même des principautés des esprits de sacrifice. Avec Shadrach, Meshach, Abednego. Il y avait la fournaise. Que ce soit la fournaise, que ce soit la fosse au lion, il y avait un sens unique. Quand on y rentrait, on ne sortait plus. On y restait. Ça veut dire que pour une première fois, Shadrach, Meshach, Abednego rentrent dans la fournaise et cette fournaise-là a été chauffée 7 fois qu'à l'ordinaire, par rapport à l'ordinaire. Mais il y avait 4 personnes. Vous comprenez? Parce qu'ils ont été fidèles. Parce qu'ils avaient le mandat. Parce que Dieu les avait envoyés. Et ils sont sortis de la fournaise sans égratignure, sans l'odeur du feu. Et Daniel est rentré dans la fosse au lion. En rentrant dans la fosse au lion, Daniel, tout le monde sait, la Bible dit que le roi a tenté de sauver Daniel par la loi. C'est là que j'enseigne vaincre les lois par les lois. Parce qu'il avait condamné Daniel, c'est la Bible dit, on a dit au roi. C'est par la loi des Médes et des Perses. Et les rois ne pouvaient pas, cette loi était imminente. Le roi ne pouvait pas faire autrement. Il a condamné par la loi des Médes et des Perses. Il a condamné Daniel. Il a mis son anneau sur l'ouverture de la fosse et de ses grands pour dire que Daniel ne sortira plus. Alors qu'en condamnant Daniel, ils oubliaient que Daniel aussi, les lions, Daniel appartenait à la tribu de Juda. Lui-même était lion. On le voit dans la fosse au lion. Les rois, écoutez, nous devons être considérés. Au fond, les rois condamnaient Daniel de son cœur, ils savaient que Daniel était un vrai serviteur. Mais il était buté à sa loi. L'esprit de la principauté de leur pays était derrière des lois de Médes et de Perses. Écoutez, il est allé dormir sans avoir payé des concubines, sans avoir pris son vin. Pour un roi, c'est compliqué, à cause des soucis de Daniel. Et la Bible dit que le roi était en jeûne. Et le roi a prié. Il s'est levé de bon matin. Le roi s'est dérangé. Il s'est approché de la fosse. Il a pris d'une voix triste. Daniel. Il a répondu, oui, roi. Ton Dieu t'a pu sauver. Ton Dieu que tu sers t'a pu sauver des griffes de lion. Il dit, je suis le roi. Au fond, le roi était encore doublement convaincu. Le roi dit, non, non, non. Fais sortir Daniel. Écoutez ce que Daniel dit. Nous, on a vu seulement dans la fosse au lion qu'il n'y avait pas, que les lions n'ont rien fait à Daniel. Mais c'est Daniel qui dira après que l'Éternel avait envoyé son ange qui avait fermé le gueule du lion. C'est Daniel qui révèle ça plus tard. Il y avait une angéologie. C'est pourquoi il s'est dit que les hommes ouins ont des mandats. Les hommes ouins marchent avec des systèmes divins qui fonctionnent à leur faveur. Ils doivent commencer à savoir comment rester en contact avec leurs alliances. Beaucoup ont oublié leur père, ont ignoré, ont nié leur père, parce qu'ils ont trouvé des pères à gauche, qui ont beaucoup de moyens. Ce sont des grosses erreurs. Et Daniel est sorti de la fosse, il n'y avait pas de gratinure. Tu as vu comment Daniel a vaincu. On a vu comment est-ce que beaucoup d'hommes de Dieu sont passés par là, comment ils ont eu des victoires. On a vu comment l'histoire de David n'est pas passé par où? Par des humiliations à l'extrême. Tu vois, David a lutté contre Goliath, mais après, tu sais que David avait utilisé l'épée de Goliath.
Ça, on va voir ça un autre jour. C'est là que Merci. faire des propositions. Tu vois. Merci, Donc, merci. nous avons un problème après ce confinement. Dieu veut refaire la vie de plusieurs serviteurs et la vie de l'Église. Nous devons sortir avec autre chose, Bofunga. On doit sortir avec notre détermination. Nous tous nous réparons. Même moi, tout le monde. Je ne parle pas aux uns seulement. Je parle aux autres et à moi-même. Nous sommes là, Bofunga, pour chercher ce salut-là. Si tu es convaincu que Dieu t'a appelé, je préfère celui qui recule, qui dit que non, j'ai compris que j'avais commis une erreur, je reviens. Et pense comment tu as reçu la parole et Dieu se glorifie. Voilà. Mon prophète, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Vous nous avez parlé par rapport au carrefour. Vous avez, je prends 3 ou 4 exemples. Vous avez parlé de la femme, vous avez parlé des collaborateurs, vous avez parlé des enfants biologiques et vous avez parlé de la réputation. Je prends les 4 là. Celui qui se retrouve, qui a identifié un homme loin, il a identifié ce carrefour et il vit avec ça pour le moment. Quelle attitude il doit avoir et qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que je suis quelqu'un qui a la chance d'avoir plusieurs pasteurs, de parler avec plusieurs pasteurs et je crois que beaucoup se retrouvent dans ces situations. Mais ils n'ont pas de solution. Est-ce qu'il y a un moyen, par la grâce de Dieu, que tu peux nous dire, parmi ces 4 choses, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Merci. Vous parlez de 4 choses, pourtant j'avais cité plusieurs. Oui, vous avez cité plusieurs. Par rapport au temps, comme nous sommes vraiment à la fin. Vous avez cité les apostasies, la confusion, oui, le pouvoir en place, certains pouvoirs, l'occultisme, de maladies. Réseaux sociaux, il y en a beaucoup. J'écris, mais on prend les 4 là pour aider quelqu'un. Oui. Si la première des choses, lorsqu'on reconnaît d'abord qu'on est quelque part, on est dans la fosse ou on est tombé, c'est déjà un premier pas pour chercher à se relever. Et ceux qui sont dans ça, je voulais dire qu'aucune de ces choses ne dépasse, peut étouffer l'amour de Dieu dans la croix de Golgotha. Vous savez, David a commis des erreurs parce que David a pris aussi les femmes des gens, mais David a prié dans le psaume 51, il dit, Éternel, délivre-moi du sang versé. David, le sur le cœur de Dieu, a demandé la délivrance. Délivre-moi du sang versé. Et il a dit que ne retire pas à moi ton Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont endoctriné les hommes de Dieu en leur disant qu'un homme ne peut pas se repentir. Les hommes de Dieu n'iront jamais en enfer. Il y a des doctrines comme ça. Alors que la Bible parle des autres de l'église de Thyatire qui avaient leur chair était dans la sécurité. Ils laissaient la chair de l'église à tout le monde. Ils ont laissé ça à Jézabel qui était prophétesse. Il a endoctriné des serviteurs de Dieu. Quand on parle des enseignés, il a endoctriné de tomber dans l'impuissance de manger la viande sacrifiée aux idoles. Dieu dit qu'il lui a donné un peu de temps pour se repentir, mais il ne veut pas se repentir. Mais Dieu a promis de le jeter sur un lit avec ses enfants. Donc l'esprit de Jézabel sera jeté sur un lit avec les enfants. Donc l'esprit de Jézabel sera un esprit qui aura des entrailles. Parce qu'il aura des enfants. Et comme il aura des entrailles, il donnera naissance des enfants qui vont se croire avec nos enfants. Et si nos enfants ne sont pas bien préparés, la race de Jézabel risquera de les combattre, de les vaincre. Il a bien dit, mais les autres Thyatire qui ne reçoivent pas cet enseignement, qu'eux appellent contre la profondeur de Satan, Dieu dit, je ne vais suivre aucun fardeau, mais si vous avez gardé les tirs, je viens. Mais Dieu dit ceci, à celui qui veut créer dedans la Vierge Père, comme lui a arrêté son père, comme on brûle les vals d'argile pour paître et l'étoile du matin. Il faut que les gens puissent reconnaître, revenir et rechercher Dieu. Et quand on revient, on recherche Dieu, comme a fait David, il ne faut pas dire que lui, il était dans l'Ancien Testament, c'est faux. Comme a fait David, l'apôtre Paul a cité quelqu'un s'est repenti. Quand il dit Mirail Blanchard, il dit, ah, excusez, on ne peut pas citer. Il a dit ça. Ils doivent se repentir et rechercher la face de Dieu. Au fond, il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent même plus à prier. Il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent même plus à se concentrer. Mais quand tu compares que tu es avec une femme qu'il ne fallait pas en avoir, et tu es dans cette position-là, tu es déjà lié dans ça, je pense que c'est tout là. Dieu peut te faire sortir. Ce qui est possible aux hommes est possible à l'Éternel. Et quand tu es bloqué dans un système, les enfants, tu as des enfants compliqués,
et les enfants spirituels, les collaborateurs, les traîtres, il y a les Dalil à côté de toi. C'est à toi de ne pas céder à la pression. Laissez le temps au temps, mais il ne faut pas céder à la pression. Parce que Samson a eu beaucoup plusieurs pressions qu'il a données. Et au travers de la plupart de ces pressions, c'est ce qui a fait qu'il puisse céder un jour. Donc, cela veut dire d'abord ne cédez pas à la pression, il faut continuer. Mais quand il y a encore l'appel en toi, Dieu est encore en toi, il peut toujours agir. Mon rédempteur s'élèvera le dernier. Même si un oint de Dieu est tombé, vous savez pourquoi Achitophel a voulu abandonner David? Et qu'est-ce que Absalom allait lui donner que David n'allait pas lui donner? Simplement parce que Achitophel avait vu dans David quelques signes de déclin. C'est l'affaire de Dieu et son serviteur. Il faut aussi que les hommes de Dieu là puissent avoir leur père, leur mentor. Il y a des choses que ton mentor peut-être n'a pas l'onction que toi tu as comme tu penses. Il n'a pas eu l'argent que toi tu as eu, il n'a pas fait le monde comme toi tu as fait. Mais sa prière peut te sauver. Je reviens pour parler de Bénin. Qu'est-ce que Bénin avait dit? Bénin avait donné un témoignage il avait connu un problème grave, sa famille, tout ça. Vous étiez en Bénin, vous avez suivi ça. Il y a eu la famille, il y avait même la drogue, tout ça, dans sa famille, tout ça, la prostitution. Il avait des dettes pas moyens. Il est parti chez l'un des pères à lui. Un papa là qui n'a même pas l'onction où vous pensez. Et on n'a pas seulement besoin de misère pour être relevé pour que quelqu'un prie pour toi. C'est une conseil de quoi que si on doit faire marcher les paralytiques ou faire voir des affaires. Non, non, non. Ce papa-là priait pour lui. C'est là que les choses, il a donné son offrande, les choses ont été restaurées. Et vous devez savoir que l'histoire de Tizichel qui avait vu un anaconda, qui avait lié son église, qui avait mis la tête sur la chair, quelque chose comme ça, et il est parti chez les Ghanéens. Ils sont partis chez un vieux papa. Le vieux papa lui pose la question, depuis que tu as déjà prié. Poser ça à Tizichel, c'est fort. Mais il a pris, les gens sont allés prier. C'est ce vieux papa qui l'a aidé. Et beaucoup pensent, nos jeunes gens surtout aujourd'hui, ils font des gens au stade, plein au stade, partout, par-ci, par-là. Ils croient qu'ils n'ont plus besoin de vieux pères. Ils n'ont plus besoin de vieux. Même David allait chez Akimelech. David allait quelque part. Écoutez, je vais vous dire une chose, un exemple simple. Je prends un film du monde. James Bond dans son film. J'espère que c'est James Bond qui va sur le terrain. Mais il a des fois des montres là, trop sophistiquées, des appareils sophistiqués, des choses sophistiquées. Mais c'est un vieux papa qui le fait. Les vieux papas là, ils donnent ça à James Bond qui va avec, mais les papas restent quelque part. Mais ce vieux papa là qui le ravitaille avec ça. Et autre chose, celui qui a acheté la bombe atomique, ce n'est pas celui qui l'a créée. Mais il est allé jeter la bombe atomique, mais ce n'est pas celui qui a créé. Tu ne peux pas manquer dans la vie un homme que tu respectes et que tu crains. Tu ne peux pas manquer un homme qui peut te gronder. Ça, c'est le conseil que je donne dans la petite sagesse que Dieu m'a donnée. Tu ne peux pas manquer ces gens. Et il faut savoir que Moïse était le loin de Dieu, était plus puissant, mais il avait besoin de Jéthro pour gouverner. Il y a des Jéthro jusqu'à aujourd'hui. Il y a des Akimelech jusqu'à aujourd'hui. Il y a des Siméons jusqu'à aujourd'hui. Il y a des quartiers de Sceaux. Des fois, on s'est fait entourer des gens par influence. Mais on comprend qu'on n'a pas besoin d'eux. Quand vous écoutez quelqu'un s'exprimer, vous sentez, vous comprenez que celui-là a quelque chose. Et pour finir, dans l'époque jézabélique, parce qu'il y a eu deux Jézabel, un Jézabel à l'époque d'Élie, l'autre Jézabel à l'époque de l'Apocalypse. La Bible dit quoi? Élie était là, mais Élie était au bout. Mais la Bible dit, Jézabel le servait de sa table, il y avait des serviteurs sur sa table. Et Dieu lui a dit après qu'il y a 7000 qui n'ont pas fléchi genoux devant Jézabel. La race qui ne fléchit pas genoux devant cette femme et dont la bouche ne l'a pas baisé. La bouche des hommes de Dieu qui n'ont pas baisé Jézabel. Quand on n'a pas baisé Jézabel, on n'a pas baisé Baal, on a baisé quoi? La Bible dit quand Élie disait, je suis plein d'iniquité, il y avait un séraphin qui avait pris la pierre, qui a mis de sa bouche pour enlever l'iniquité. Nous sommes la race qui doit baiser la pierre. Et celui qui a baisé Jézabel, quand tu parles, vous commencez cette bouche à baiser Jézabel. Mais celui qui a baisé la pierre, quand tu parles, vous commencez cette bouche à baiser la pierre. Donc ça, c'est l'état de comprendre, de retourner, d'écouter ceux qui ont baisé la pierre. Cette pierre était le pierre chaud qui chauffait. L'ange ne pouvait pas le prendre avec les mains libres. Il a pris ça avec des pincettes. Même l'ange allait le brûler. Mais ça touchait la bouche de l'homme de Dieu. Voyez-vous l'efficacité de la bouche d'un roi vrai. Qui enverrait, qui marcherait pour nous? C'est lui-là qui a réussi. L'iniquité a été banni lorsqu'il a reçu cette pierre-là en chaud. C'est ce qu'il nous faut.
Au fond, je dirais que les conseils, il y a toujours dans la vallée des Baca, Dieu nous donne des chemins bien tracés. Par les conseils, par l'intelligence, par la sagesse, il y a encore un moyen. Il y a encore un moyen et c'est encore possible. Merci, toi, Oker. Je crois que quelqu'un sera béni par ses conseils. Que Dieu soit béni pour son prophète. Une prière de clôture, ça va nous aider pour tous ces gens qui nous suivent. Que Dieu le fasse grâce dans ces moments parce qu'ils nous ont suivis. Que la main de Dieu soit dans leur vie. Nous allons prier. Père Saint, merci. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Merci parce que tu renverses les principautés qui combattent les hommes loin. Parce que tu nous as établis pour les renverser. Et ils n'ont pas le pouvoir de nous renverser parce que tu nous as donné la victoire depuis la croix de Golgotha. Père, que tous les carrefours dans lesquels se trouvent ces forces, leurs alliés, nous savons que si le diable a des anges, toi tu en as des myriades et des myriades et tu le disposes pour nous. Et que le nom de Jésus-Christ est l'eau qui fait fléchir tous genoux. Nous croyons, Seigneur, que tu combattras avec nous. Et nous voulons rester sous ta grâce et sous ta main puissante. Je voudrais dire comme l'apôtre Paul, si j'ai vu ses primeurs qui disent Christ qui vit en moi. Je voudrais dire comme lui l'a dit, nous portons à nous les stigmates de Christ. Que cette alliance qui fait que nous portons les stigmates. Je voudrais quand je parlerai, que le Christ parle à moi. Et que tous ceux qui m'ont suivi et ceux qui sont touchés, que leur vie soit bénie, qu'ils sortent de leur combat et qu'ils rêvent la tête et qu'ils se trouvent le cœur selon ta promesse. Au nom de Jésus-Christ, je bénis aussi l'émission du révérend Isaac Mofumba et que la grâce l'accompagne, qu'il aille encore trop loin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, mon prophète. Merci pour avoir accepté notre invitation. De bonnes choses et mes salutations à Maman Patience et toute la famille. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.